Et salut à tous les amoureux et amoureuses de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, eh bien, pour la grosse vidéo, je vous propose de vous parcourir la gamme d'un jeu injustement inconnu, injustement, on va dire, qui n'a pas trouvé son public à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il était en avance sur son temps. Et c'est normal pour un jeu qui est appelé rétro-futur d'être en avance sur son temps. Quelque part, c'est tout à fait normal. Alors voilà, Rétro-Futur fait partie de ces petites pépites rôlistiques francophones comme les éditions Multisim à l'époque ont pu en tout cas nous en gratifier. Voilà, c'est un jeu donc, qui date de 2002, qui a eu une gamme assez courte qui s'est étalée entre 2002 et 2006 pour les derniers suppléments qui sont parus. Et qui était vraiment voilà enfin surtout 2002-2003 2006 après ce sont comment dire des suppléments comment dire électroniques qui sont parus après la fin justement des éditions Multisim. Mais voilà, c'est un jeu moi qui m'avait énormément plu en tout cas à sa lecture à l'époque, que j'ai malheureusement peu maîtrisé. Voilà, je l'ai testé avec en plus voilà des joueurs de choc, parce qu'il fallait quand même des joueurs de choc pour maîtriser une telle chose. C'est un jeu d'une extrême originalité, avec un univers qui est vraiment foisonnant, qui propose en tout cas pour l'époque une, qui a une proposition ludique qui est vraiment qui ne correspondait pas du tout à ce qui se trouvait sur le marché. En termes de synthèse, de référence d'univers, on a vraiment quelque chose, on va dire, de détonnant et qui n'avait jamais été vu auparavant, même si on connaît l'ambiance, on connaît, on va dire, les références principales, mais voilà, c'était le mélange qui était quelque chose de vraiment, voilà, pas du tout, en tout cas, usité, et qui a fait que c'est un jeu déjà qui a été trop peu connu, qui a eu assez peu de succès, je pense, malheureusement, ou du moins les gens ont été quelque peu intéressés, et à la lecture, ils ont vu que probablement ça ne leur correspondait pas. Pourtant, c'est un jeu qui vraiment, comment dire, a déjà une certaine qualité, voilà, en termes de création artistique. En termes de mise en page, il y avait aussi, on va dire, des innovations qui étaient, on va dire, assez déroutantes, on va dire, qui rendaient le livre vraiment étrange. Et c'était le but, puisque le but c'était de rendre justement un univers complètement étrange, cet univers rétro-futuriste tel qu'il est. Et on a vraiment affaire à un ovni ludique, faut quand même le reconnaître. Et je pense que c'était une volonté de la part du collectif d'auteurs de rendre, on va dire, ce jeu complètement hors norme, à tout point de vue, que ce soit au niveau de l'univers, du système de jeu et on va dire, de tout ce qu'il pouvait porter. Alors, Rétro-Futur, c'est quoi? Eh ben, on est, on va dire, sur une chronologie qui démarre dans les années 1860. Voilà, les étrangers prennent contact avec l'humanité, donc voilà, c'est le contact. Et ils vont leur donner, donc ce sont des extraterrestres d'une certaine manière, extraterrestres en 1860. Ils vont leur donner donc une technologie qui va leur permettre d'améliorer le monde, enfin qui va leur permettre surtout de transformer le monde, comment dire, en dictature totalitaire technocratique. Voilà, c'est plutôt sympathique comme perspective. Et en échange en fait de cette technologie, ils doivent préparer le monde à la venue des étrangers qui devrait normalement avoir lieu une centaine d'années plus tard. Et les gouvernements vont s'effacer au profit de ce qu'on appelle les agences, qui vont donc régir les moindres aspects de la société, qui vont donc transformer complètement notre monde en un monde extrêmement bureaucratique, policé, où l'individu est surveillé par, on va dire, des écrans, par, on va dire, il est fiché. Voilà, on est vraiment dans les pires dictatures totalitaires technologiques, là, cette fois-ci. Donc voilà, on est vraiment dans cette avancée-là, avec donc une technologie vraiment particulière qui est quelque part, qui est sombre, sale, qui a un côté, comment dire, déshumanisant,
voilà, avec des écrans, comment dire, dont l'affichage se fait avec des sortes de liquides verdâtres, quelque peu dégoûtants. Voilà, on est dans une ambiance complètement, on va dire, de mégapole tentaculaire et totalitaire, voilà, il n'y a plus du tout de frontières, il n'y a plus du tout vraiment il n'y a plus de gouvernement local, évidemment. Tout est régi donc par une bureaucratie. On est vraiment donc dans les pires références du genre, hein, que ce soit donc 1984. Donc pareil, voilà, V pour Vendetta, on était dedans aussi, voilà, mais avec une ambiance plutôt noire, plutôt polar, qui s'ajoute à cela. Et par-dessus tout se rajoute évidemment ce côté, on va dire, de résistance de la Seconde Guerre mondiale. De toute façon, les grandes guerres n'ont pas eu lieu, hein, grâce justement à cela. Enfin, il y a eu des guerres qui ont eu lieu, mais elles ont eu lieu, on va dire, avec des États qui justement ne refusaient complètement le modèle imposé par les agences et cette nouvelle, on va dire, manière de régir la société. Donc, on est un citoyen, un bon citoyen, bien contrôlé, bien fiché, bien à sa place. Et si on n'est pas justement dans ce cadre, eh ben, on entre en résistance. Et c'est ce que propose justement de jouer le jeu, des résistants, qui sont issus des différentes composantes de cette nouvelle société. Les agences d'une part, donc voilà, vous pouvez être un renégat des agences, bah voilà, vous avez vu comment dire, le revers de la médaille et vous avez décidé de prendre le maquis, c'est exactement ça. Il y a également donc le crime organisé, la mafia, les mafias, qui donc bah, sont là pour gérer et combler le vide laissé par les agences, permettant, on va dire, aux gens bah, d'une certaine manière de vivre malgré, on va dire, le contrôle imposé par les agences. Donc eux fleurissent, on va dire, dans le crime, hein, qui évidemment est complètement prohibé. Enfin, vous imaginez, comment dire, dans un monde totalitaire. Mais pourtant, même dans les mondes les plus totalitaires, le crime organisé existe toujours. Hein, faut se dire que c'est complètement, on va dire, vraisemblable et même réaliste. Il y a également donc les égarés. Donc c'est le monde en fait de ceux qui refusent complètement le système et qui donc vivent comme des non-citoyens, des SDF, des marginaux, et donc les fameuses cellules de résistance qui sont la dernière composante, qui vont donc glaner, on va dire, des gens dans les trois composantes que je vous ai présentées avant, et former donc ce qu'on appelle des cellules. Et donc justement, les personnages sont invités à former un groupe, leur propre cellule, ou à un groupe appartenant à l'une des cellules qui est justement décrite dans les petits livrets que je vous montrerai ensuite. Donc voilà, il y en a 8 si mes souvenirs sont bons, et même un neuvième donc, qui existe en version électronique, qui est paru après, comme je vous le disais. Donc voilà, ça c'est pour donc vous décrire de manière assez sommaire la chose. Donc on joue en 1952, on est 2 ans après l'appel des catacombes de Jean Moulin. 1950, justement aussi, il y a la disparition d'Albert Einstein qui leur avait dit je vous avais dit, moi, que ça allait mal se passer toute cette histoire, et que en fait, le retour des étrangers, c'est une vaste fumisterie. Enfin bref, il y a une ambiance aussi un peu conspirationnisme aggravé, voilà, puisque donc normalement les étrangers doivent revenir bientôt, mais beaucoup doutent du fait qu'ils vont revenir réellement, doutent du fait qu'en fait tout cela était vrai, que c'était une mise en scène. Et voilà, donc on est dans cette ambiance-là, les gens, comment dire, se révoltent contre le système établi, forment donc la résistance, et bah, on va vivre en fait réellement au jour le jour la vie de résistants issus donc de différentes couches sociales, de différents univers. Il y a également donc un aspect, on va dire, gens dotés de pouvoirs psy qu'on appelle donc les non-A, qui eux sont capables de près ou de loin bah, de modifier en fait la réalité. Et même d'ailleurs les joueurs entre guillemets, avec le système de jeu qui est proposé, sont en mesure de pouvoir justement modifier la réalité ou la voir d'une autre manière. Et d'ailleurs, le maître du jeu est invité lui aussi à déclencher des effets grâce aussi au système de jeu particulier, je vais y venir, pour justement faire vivre en fait des changements de réalité et des confusions du réel dans le jeu, et c'est plutôt, on va dire, intéressant, du moins à l'époque en tout cas, c'était extrêmement original. Au niveau du système de jeu, eh ben, ça se base sur un système de D10. C'est une table en fait qui ressemble à celle de la troisième édition de Nephilim. C'est une table en fait, donc une table à double entrée, qui propose voilà, une table comme celle-ci. Je vous le montre sur l'écran.
Alors, on va essayer de bien le montrer quand même pour que ce soit le plus clair possible. Voilà, je l'avance. Donc voilà, vous avez d'un côté la difficulté, donc en haut, et sur le côté, donc les différents éléments que vous pouvez, on va dire, euh, ajouter en quelque sorte, sachant qu'on va le faire d'une manière plus poétique, puisque le but en fait c'est de créer ce qu'on appelle une phrase. Donc vous allez avoir une compétence ou un domaine, une compétence ou une manœuvre par contre, avec plus ou moins des domaines. Donc en fait, par exemple, vous avez donc sur la feuille de personnage la compétence tirer, tirer avec mon pistolet sur, on va dire, un individu voilà, d'une agence. Donc là, ça vous permettra par exemple de prendre votre compétence tirer. Voilà, ça c'est la feuille de personnage avec les différentes compétences. Donc d'avoir deux domaines, donc avec deux domaines utiles, vous êtes considéré comme ayant comment dire, un niveau d'aptitude assez doué, non doué pardon, et si c'est une difficulté moyenne, assez difficile ou peu difficile, vous devez faire 9 ou moins avec le D10, donc c'est en dessous ou égal, pour réussir votre action. Donc globalement, en plus au niveau du système, c'est assez simple, même si on est invité évidemment à construire des phrases dans son RP pour justement, on va dire, appliquer le système de jeu. Et c'est vraiment basé que sur cette mécanique-là, c'est assez simple. C'est toujours, on va dire, très, très littéraire, hein, comme à peu près tous les jeux multisimes. On est habitué, comment dire, à cette logique, on va dire, plus littéraire que mathématique, hein, et c'est pas un mal, quelque part, de bosser là-dessus. Mais on a également une chose qui est vraiment très, on va dire, originale, c'est donc cette fameuse réserve d'Ubik, qui est donc un récipient commun à tous les joueurs, donc qui est symbolisé par des billes chinoises, par ce que vous voulez en fait, et qui donc, on va dire, symbolise en fait les doses de substances mortes. Donc Ubik, substance mort, il y en a qui déjà, on va dire, auront compris d'où ça vient. Oui, ça vient en effet de l'œuvre justement, des œuvres de Philippe Cadic. Et on est vraiment également dans cette chose-là, hein. Cadic a écrit énormément de choses, énormément de nouvelles, de romans, justement sur toute la thématique, on va dire, de la confusion de la réalité, hein. Voilà. Il y a énormément de choses qui sont dans son œuvre, on va dire, qui tournent en tout cas autour de cette thématique. Et donc ils reprennent en fait ces mots-là qui sont liés, comment dire, justement à deux œuvres, donc Substance Mort et justement Ubik, pour donc définir un élément central de leur système de jeu qui permet donc on va dire, qui symbolise à la fois l'expérience, ça symbolise également voilà, le fait de pouvoir retenter une action ratée, utiliser donc des pouvoirs de non-A si vous en avez, voilà, des pouvoirs médiumniques, ou dans certaines situations vous allez pouvoir les dépenser pour, on va dire, générer, on va dire, donc des effets. Vous avez une table, hein, d'ailleurs, qui est reproduite sur la feuille de jeu, je vais ressortir tout simplement la feuille de jeu où ils expliquent plus amplement, on va dire, ce système là. Donc voilà, générer donc les effets ubiques, et en contrepartie, le MJ lui aussi peut en générer en allant manipuler également aussi cette réserve pour modifier la réalité et créer des hallucinations collectives, donc ce qu'ils appellent les contre-coups psychogènes comment dire, dans le système de jeu, voilà, qui leur permettent en fait d'avoir des visions de la réalité. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est une réalité fantasmée? Est-ce qu'il se passe quelque chose? C'est un jeu vraiment qui est très, on va dire, là-dessus, sur cette confrontation, comment dire, au réel, et cette manipulation, ce contrôle de la réalité, justement par la technologie, par, on va dire, des forces plus ou moins, on va dire, gouvernementales, bureaucratiques, etc. On est vraiment dans le fort de ces thématiques, et c'est ça qui fait vraiment toute l'originalité du jeu, et le fait aussi que il a aussi peu rencontré son public parce qu'il était trop en avance sur son temps. Je pense qu'aujourd'hui, il serait vraiment, mais alors vraiment complètement voilà, il y aurait une réédition, je pense que ça marcherait vraiment bien comme jeu, parce que voilà, on est vraiment plus en accord aujourd'hui
avec ces thématiques qui étaient des thématiques d'avant-garde à l'époque, alors que pourtant bah, c'est des références qui sont extrêmement, on va dire, connues, reconnues, mais sous cette version-là. Donc voilà, ajouter le côté, l'aspect, comment dire, polar noir, avec donc l'aspect, on va dire, état totalitaire, avec donc un contrôle complet de la population et résistance, c'est plutôt, on va dire, vraiment je pense moi en tout cas, une réussite. Avec donc des technologies rétro-futuristes, hein, donc voilà, il y a des voitures qui peuvent voler, il y a donc ces fameux écrans de télévision verdâtres dégoûtants qui ressemblent, on va dire, à nos premiers écrans informatiques, d'une certaine manière, mais évidemment beaucoup plus organiques, et plein de technologies comme ceci qui font qu'on est vraiment dans un cauchemar, purement et simplement, hein, parce que c'est vraiment une technologie qui est on va dire, tellement étrange, tellement, on va dire, organique, tellement, on va dire, voilà, somatique, je dirais, voilà, qui est tellement ancré, comment dire, parfois dans notre, dans notre dans notre être que c'en est gênant quoi. Et à la lecture ça se ressent bien, hein, cet aspect. Bon, en tout cas c'est une chose dont je me souviens, qui était vraiment, on va dire, très dérangeante, mais qui était diablement intéressante. Voilà, donc ça c'est pour d'une certaine manière la présentation de la chose. On est en plus, voilà, dans une certaine qualité d'écriture. En vous montrant la gamme, je vais vous montrer aussi qu'il y a une grande originalité au niveau de la comment dire de la présentation de la gamme. On est voilà, dans une mise en abîme complète en fait, hein. C'est comme si on vous présentait un manifeste de résistants quoi, à chaque fois, avec des affiches, avec des slogans, avec voilà, on est vraiment dans cette logique là, et elle est vraiment bien faite. Alors dans les comment dire, deuxième et troisième de couverture, on a donc la présentation de toute l'équipe qui a participé à Rétro Futur, et il y a des grands noms, hein, qui sont dedans, qu'on peut aisément reconnaître. Donc voilà, Jean-Baptiste Lulien, qui lui est parti vers d'autres cieux et fait par exemple des jeux de figurines comme Zombicide. Voilà, Nathalie Veil, Mehdi Sami, qui est revenu, comment dire, il y a quelques temps justement pour refaire une nouvelle version de l'héritage Greenberg pour Chronique oubliée contemporain. Voilà, Sébastien Cellerin, qu'on ne présente plus. Tristan Lhomme aussi, voilà, monsieur l'appel de Cthulhu, monsieur l'écrivain de scénario, on va dire, le plus prolifique, je pense, de tout le milieu holistique français. Arnaud Cuillet, donc voilà, monsieur. Pardon, je regarde en plus là où je l'ai rangé, Monsieur Metal Adventure, ainsi que donc Frédéric Veil, et donc plein d'autres personnes qui faisaient partie donc de cette fameuse Dream Team, qui ont donc participé à l'élaboration de ce jeu, qui est voilà, une très très grande, enfin moi je pense en tout cas, une œuvre vraiment inédite. On peut le dire à tous les niveaux. Donc le livre de base au niveau de la gamme se présente donc sous la forme d'un livre donc de 254 pages. Voilà, donc avec une couverture vraiment particulière. On était vraiment au début, comment dire, de ces illustrations, voilà, avec un rendu modifié, comment dire, numériquement, photo et numérique. Voilà, on est donc avec une mise en page, donc vous pouvez le voir, c'était bancal, mais c'était voulu, hein, donc la- 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 on était là-dedans. Des illustrations noir et blanc, évidemment, pas mal d'inserts, comment dire, de photos évidemment des années 50. On est dans un univers donc qu'ils appellent les Twisted 50s, donc on va dire comment dire, les années 50, on va dire, tordus si je puis dire, voilà, avec des fausses publicités évidemment dans cette ambiance années 50. Voilà, rien ne vaut la vie des titanopoles, voilà, évidemment de la propagande, on va dire, du contrôle mental, du contrôle de l'information, etc., etc. Quelque chose, on va dire, d'assez couru, hein, on va dire. Mais donc là, on est vraiment dans des années 50 idéalisées à l'américaine, tel qu'on peut le voir, mais on va dire, voilà, avec cette ambiance noire et cette ambiance de résistance.
Donc voilà, là on vous commence déjà par vous décrire évidemment ce que sont les agences, pour vous décrire le monde. Voilà, le meilleur des mondes. On nous a décrit tout juste avant dans l'introduction, évidemment, la rencontre avec les étrangers en 1860 et la chronologie. Et la chronologie hein, qui est résumée en page 13, voilà, ici. Donc on nous décrit le monde à travers justement les agences, plus voilà le fameux appel des catacombes donc de Jean Moulin à s'unir pour résister. Voilà, là, donc on vous décrit après ensuite la résistance, le système de résistance qui est un système par cellule, donc qui est complètement, on va dire, disparate et très cloisonné évidemment, mais pour sa propre comment dire, sécurité. Les différentes agences voilà, qui régissent le monde, donc on les a ici, donc tout est évidemment fonctionne par organisation, agence et bureau, hein, donc l'agence gouvernementale, l'agence des étrangers, technologie étrangère, l'agence de la paix, l'agence de la réhabilitation individuelle, évidemment, l'agence de l'hygiène mentale, l'agence de la pharmachimie et l'agence du bien-être. Donc on est aussi un peu dans paranoïa hein, sur certains aspects, mais voilà, avec cet aspect, on va dire, vraiment années 50. L'agence de l'urbanisme, l'agence des communications photofluides. Donc le photofluide, justement, c'est ces fameux écrans qui vous surveillent et qui vous passent, on va dire, toutes les informations dont vous avez besoin, avec ces tuyaux, comment dire, dégueulasses, qui font des glouglous assez intempestifs pour passer, évidemment, les différents messages et avec les images qui se forment sur l'écran. Je vous dis, c'est vraiment cette ambiance. Hein. L'agence de l'eau et l'agence du concours. Voilà, pour justement faire partie de l'agence. Donc il y a carrément une agence dédiée uniquement au recrutement. Il y a le jargon évidemment des agents qui vous est décrit, le jargon des mafiosi, puisqu'après on a la description des mafias. Voilà. Donc la bande des quatre, comme ils l'appellent. Hein. Donc c'est-à-dire les triades, la Cosa Nostra, le syndicat et le Possé. Donc voilà, on a l'aspect mafia asiatique, mafia on va dire caraïbéenne, vaudou un peu, la Cosa Nostra donc mafia italienne et le syndicat donc qui lui est on va dire la mafia ouvrière. Voilà, la mafia un peu style syndicat comment dire aux États-Unis. Voilà. Les fameux syndicats d'ouvriers de Chicago par exemple, c'est vraiment ça. Donc après, le jargon des terroristes, puisqu'on a la description des terroristes, les égarés, donc voilà, leur mode de vie, etc., etc. Après, donc la description des règles, on en arrive à là. Donc là, on en est à la page 65. On arrive donc, on a déjà une bonne vue, comment dire, de l'univers sur donc un peu plus d'une soixantaine de pages. Donc la résolution, la création de personnages, évidemment, les personnages pré-tirés qui sont en version cahier, comment dire, couleur. Voilà, donc vous avez les différents types. Donc le résistant origine mafieuse. Voilà, et Billy, exterminateur de cafard. Euh, euh, ah non, lui c'est un mec des agences. Bon, il avait quand même un aspect un peu mafieux. Donc ensuite, encore des agences, une infirmière, voilà, qui est plutôt sympathique. Lucie Krassauer, donc un mafieux, là c'est bel et bien un mafieux déposé en personnage prétiré. Gina Scarpelli, donc encore un prétiré des mafias. Il y en a je pense deux justement par groupe. Donc là, terroriste, encore on va dire un terroriste aussi. Voilà, il y a vraiment en plus il y avait déjà une grande diversité au niveau des personnages. Là, au niveau de la parité, ils, avaient, ils avaient déjà fait le travail 20 ans avant qu'on leur demande de le faire en les pointant du doigt de manière intempestive. Voilà, David Vincent, et oui, il était là aussi, déjà lui aussi, voilà, parmi les égarés. Et donc il y avait aussi encore une autre égarée, hein, je vous ai Maggie Wong. Voilà. Donc il y avait une parité déjà au niveau des personnages qui était déjà bien vue au niveau des personnages joueurs, donc il n'y avait pas besoin, comment dire, de toute façon dans le thème de la résistance, qui est des hommes et des femmes, il n'y avait aucun problème, comment dire, ça ne posait aucun problème, il n'y avait pas besoin de se forcer la main pour donner, on va dire, un rôle d'importance aux femmes, soit dit en passant. Voilà, référence
on va dire, à la vidéo de la semaine dernière sur Pendragon. Les fractures donc prêtes à jouer. Donc là, c'était donc le passé, on va dire, quelque peu traumatisant qui a fait que les personnages donc sont tombés dans la résistance. Voilà, la description des différents traits que vous pouvez avoir qui donc vous aident à avoir des capacités spéciales ou à vous donner, on va dire, des avantages durant certaines actions. Les aptitudes, les manœuvres, donc là c'est vraiment les domaines. En fonction évidemment aussi de chaque groupe, hein. Vous avez, on va dire, les différentes ressources également. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est, on va dire, lié au système de jeu. Les contacts également que vous pouvez avoir, puisqu'en dehors du système de jeu que je vous ai décrit, hein, il y a évidemment aussi plein de petites choses en plus pour définir tout cela. Voilà. Après, on arrive déjà, on est à la page donc 135, à comment mettre en scène l'univers. Donc voilà, des conseils en tout cas et également des éléments supplémentaires sur l'univers. Voilà, le contrôle, la résistance, être en marge de la société, le système de combat aussi. Donc là, c'est pour gérer de manière plus pragmatique, on va dire, les situations, on va dire, qui peuvent devenir violentes avec voilà, les différentes armes, évidemment, la manière dont ça marche. Hein. Donc c'est juste une déclinaison du système que je vous ai décrit avec donc des manœuvres de combat en plus, voilà, le système d'initiative, les blessures, etc. La santé, donc voilà, on a une ligne de vie, donc c'est des niveaux de santé ascendants, hein, donc de pas blesser jusqu'à mort, évidemment. Les systèmes de guérison, le stress, les différents types de dangers, l'au-delà, voilà, donc là on arrive dans un chapitre qui nous décrit justement tous les concepts, on va dire, quelque peu, voilà, un peu surnaturels du jeu. Donc le lien, comment dire, justement de cette substance mort, les non-A, les pouvoirs que vous pouvez développer, comment dire, l'utilisation de la substance mort, etc., etc. Les différents pouvoirs, hein, qu'on peut développer. Donc voilà, il y a la liste donc des fameux pouvoirs entre guillemets, des pouvoirs médiumniques ou psy qu'on peut développer. La technologie étrangère, donc voilà, comment la gérer en termes de jeu et on va dire comment dire, des exemples justement de ces technologies étrangères. Donc là, vous voyez par exemple, vous avez une arme, hein, elle est un peu zarbouille. Hein. Voilà, le fusil à probabilité par exemple, qui est quand même bien zarbi. Plein d'autres choses. Voilà, les règles de fonctionnement, comment les créer aussi, puisqu'il y en a qui ont le pouvoir, on va dire, de les créer, de les modifier. Il y a des exemples, évidemment, aussi. Les forces vives, donc des Twisted Fifties. Donc voilà, on redécrit de manière plus détaillée les différentes, les différents, comment dire, composantes des agences, les différentes composantes des agences, la résistance, donc les différentes cellules qui existent, avec des exemples. Il y en a d'autres évidemment après dans les suppléments qui vont venir. Et enfin, donc normalement, on arrive à la section scénario. Donc le scénario qui s'appelle Paradis perdu. Voilà, qui est un scénario d'introduction hein, avec voilà, comme on va dire tous les scénarios d'introduction, volonté évidemment de présenter l'univers en douceur, qui est un univers quand même, comme je vous disais, assez dense hein, quand même, faut bien l'intégrer. Les étudiants rêvent-ils de parasites interdimensionnels? Évidemment, voilà. Un autre scénario qui est qui entre un peu plus dans le vif du sujet, d'après mes souvenirs, et on termine sur la feuille de personnage qui est en 4 feuilles, hein, 5 feuilles même. Parce qu'il y a une feuille de mission aussi en plus. Voilà. Donc ça c'est pour le livre de base. Rien qu'avec ce livre de base, à l'époque il y avait de quoi comment dire, jouer sans problème. Mais vraiment sans problème. Si mes souvenirs sont bons, l'écran il était offert si on achetait le système de jeu. Où il était à part. Mais je crois que si on précommandait le jeu, d'après mes souvenirs, comment dire, on l'avait comment dire gratuit. Vous me confirmerez la chose si vous aussi vous l'avez eu à l'époque, mais je crois que moi j'avais précommandé le livre de base, j'avais eu l'écran gratuit, mais il était en vente également, on va dire de manière séparée. Mais j'ai un doute sur ce point, mais c'est une chose comme ça qui me revient. Alors au niveau des suppléments qui vous sont proposés, on avait
supplément de scénario qui s'appelle Première Résistance. Voilà, donc 4 scénarios. Donc il y en avait vraiment certains qui étaient super sympas. Donc les scénarios en question, il y avait donc déjà l'errata, comment dire, du livre de base sur 2 pages qui ouvrait, comment dire, comment dire, le jeu. Et donc les scénarios qui sont proposés, cas clinique, donc là, milieu hospitalier avec des trucs bizarres qui se passent, évidemment, voilà, techniquement ça commence, les résistants se réveillent dans un hôpital et ça va mal se passer. Grand Theft U-Boat, donc une histoire de sous-marin, évidemment, il peut y avoir des choses sympathiques. 10 petits non-A, voilà, tiré, donc là on est plus dans une ambiance un peu crime huis clos, Agatha Christie, voilà, avec évidemment, vous avez compris comment dire le titre, hein, qui est donc le fameux 10 petits nègres, hein, qu'on n'a plus le droit d'appeler comme ça d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'était pour vous dire de quoi ça venait. Maman les petits bateaux, voilà le dernier, donc où là ils sont embarqués dans une galère, c'est le cas de le dire, au sens propre comme au sens figuré. Voilà, donc un recueil de scénarios de 64 pages. Moi je me souviens en tout cas du scénario avec l'hôpital et donc comment dire, le sous-marin qui était vraiment très très sympa. Mais que j'avais fait jouer mon propre scénario en fait. D'ailleurs, j'ai écrit un scénario, hein, pour l'occasion, pour justement tester le jeu. Et il y a plein de scénarios d'ailleurs aussi, soit dit en passant, qui sont disponibles sur la scénariothèque. Je viens encore de revérifier, il y en a une bonne dizaine. Donc en particulier l'invasion des tomates tueuses qui était à se pisser dessus. Franchement, il était excellent ce scénario. Si vous pouvez donc aller faire un tour, si vous aussi vous remettez la main sur Retro Future. Je le vois très rarement passer d'occasion, ça veut dire que vraiment il n'y en avait pas eu beaucoup d'exemplaires, ou que ceux qui l'ont le gardent, mais je le vois quasiment jamais passer, en tout cas en occasion. De toute façon, c'est pas, je pense, un jeu que vous trouverez très très cher dans la mesure où il n'est pas super recherché. Ça va peut-être être un peu dur pour faire la série, comment dire, des cellules de résistance, les dossiers de la résistance. Comme il y en a 8 à trouver, c'est comme les codex pour Agone ou on va dire les codex aussi pour Nephilim. Là en plus il y en a 22. Ça va être un peu compliqué. Donc il y avait eu un supplément de fond qui décrivait les agences. Voilà, puisque la gamme s'est arrêtée en 2003, hein, déjà avec l'arrêt des éditions multisimes, mais également voilà, la gamme a été d'assez courte durée. Donc vous avez un supplément de 144 pages qui vous décrit vraiment en profondeur ce que sont les agences. Donc là on a vraiment tout, hein, voilà, au cœur du système, les fameux scandales, les annexes, et donc des pistes en fait justement de thèmes de campagne en fait, hein, à travers justement ces scandales. Ça donnait vraiment, et donc le fonctionnement, bon c'était déjà quand même pas mal décrit dans le livre de base, mais là on a vraiment des précisions sur voilà, ce que sont les agences avec des crowbars, enfin des organigrammes, à plus savoir quoi en faire. On est vraiment dedans, hein. Et voilà, l'ordre, c'est terrible. On est vraiment dans cette folie, comment dire, administrative, et voilà, c'est vraiment terrible. On a vraiment l'impression d'être dedans, quoi. Tellement c'est plutôt bien fait, avec des icônes en plus pour représenter, on va dire, les différents services, etc. Voilà, on est vraiment dans toute la substantifique moelle du genre, on va dire, oppression gouvernementale, bureaucratique, totalitaire. Voilà, donc là, si vous voulez vraiment faire de l'agence dans votre campagne, de toute façon, c'est un peu l'ennemi, on va dire, principal, hein, du jeu. Là, vous avez tous les détails pour vous donner assez facilement des idées de scénario au jour le jour, pour faire vivre, on va dire, le quotidien, comment dire, de votre monde et on va dire, le quotidien des résistants. Et enfin, pour terminer, pour la gamme, on a donc les fameux dossiers cellules de résistance. Donc ça donne en fait des exemples à chaque fois de cellules de résistance, avec chacune évidemment leur spécificité, alors je vais les faire dans l'ordre dans lequel je les ai rangées. Donc le Verdad, c'est on va dire une cellule de résistance qui se place autour, comment dire, d'un journal en fait libre qui s'appelle donc Verdad.
un mouvement donc de contre-propagande se cache en dessous, appelé Monde Libre, donc né comment dire dans les années 1914. Voilà, donc ce sont surtout en fait donc des journalistes dissidents en fait qui veulent évidemment faire éclater la vérité. Donc si vous voulez faire jouer votre cellule de résistance en termes, on va dire, voilà, euh, bah, euh, révélation de la vérité à travers les médias, à travers l'information, c'est cette petite chose qu'il faut choisir. Et comme et chacun en fait justement décrit comme ça un prisme de la résistance et c'est plutôt intéressant. Le dossier de la résistance Nemo. Donc c'est une cellule centrale donc de l'armée des ombres, donc un mouvement qui se veut en fait représenter comment dire la résistance. Donc c'est surtout comment dire un réseau d'espionnage et de diffusion d'informations auprès du grand public. Donc là on est plus dans quelque chose de très classique autour on va dire de la résistance. Voilà, c'est la résistance vraiment telle qu'elle veut en fait, basée plus sur le renseignement et sur on va dire la manipulation et la contre-manipulation on va dire de l'information. Le troisième, donc c'est le réseau fournisseur. Donc eux, ce sont plus, on va dire, des gens qui font, on va dire, des réserves de matériel. Donc c'est vraiment les spécialistes, en fait, plutôt voilà, du marché noir, de la contrebande, voilà, et qui appartient donc au mouvement dit Espoir. Donc ils détournent en fait le matériel des agences et organisent donc un marché noir pour lutter donc contre le système. Et donc il trie, stocke, entrepose vraiment tout ce qui serait utile en fait pour fournir donc les autres mouvements, les autres cellules de la résistance. Voilà. Donc le réseau dit fournisseur. Ah, un que j'aime beaucoup, voilà, le réseau Légion. Bah, c'est la Légion, hein, purement et simplement, qui est entrée en résistance. Donc voilà, c'est des légionnaires avec l'entraînement légionnaire. Donc il y a toute la description également de l'entraînement, comment dire, pour faire partie de la Légion. C'est assez, voilà, c'est la survivance donc de la Légion étrangère. Euh, qui avait été créée donc dans le monde, euh, qui, qui avait normalement rejoint justement l'agence de la paix quand les agences ont été créées. Mais il se forma donc, il partit dans la clandestinité et voilà, et c'est dédié vraiment aux opérations de combat. Hein, voilà, c'est si vous voulez faire vraiment de l'action movie, on va dire résistance, mais version voilà cinéma d'action. Ça peut être intéressant aussi. C'est une déclinaison qui a son. Voilà. Mais on est vraiment dans cette ambiance militaire, marche ou crève, Expandables, c'est c'est plutôt pas mal. Le réseau Blue Sky. Alors Blue Sky, euh, c'est en fait un mouvement qui a été créé par les fameuses incorruptibles justement d'Eliot Ness pour traquer donc qui étaient normalement destinés à traquer les criminels qui échappaient à la justice. Et donc là bah, ils sont rentrés évidemment en résistance. Et aujourd'hui, ils traquent en fait les agents pour justement déstabiliser le système. Donc, ce sont au départ comment dire, des policiers en fait. Hein, c'était on va dire des gens qui appartenaient de près ou de loin au système aussi bien judiciaire qu'au système donc on va dire de maintien de l'ordre qui se sont rassemblés pour justement faire un réseau voilà, qui au départ était censé comment dire lutter donc contre on va dire tous les criminels mais là donc eux ils vont lutter contre les agences. Ils vont évidemment éviter que la musique soit comment dire interdite par les agences justement par exemple, faire des opérations d'exfiltration et faire de la contrebande d'alcool qui évidemment est aussi très réduit voire même interdit, je me souviens plus si l'alcool est interdit mais bon on est évidemment dans cette ambiance là donc en fait ils font tout le contraire de ce pourquoi ils étaient on va dire à la base justement dans cette optique de résistance. Le réseau Whisper. euh, alors, le réseau Whisper, lui, d'après mes souvenirs, donc c'est le réseau de communication de l'armée des ombres. Donc, c'est vraiment, on va dire, eux qui s'occupent
de tout ce qui est technologie et de mettre en place en fait des systèmes de communication pour permettre aux différentes cellules de pouvoir communiquer entre elles et à la résistance d'être un peu mieux organisée. Voilà, donc on est là-dedans. Donc ça c'est vraiment, si vous voulez jouer, on va dire sur l'aspect communication, ça peut être pas mal. Mais bon, plus que vraiment le jouer, ça peut être un relais ou du moins on va dire un acteur assez important dans vos campagnes. Alors le réseau cuisine de Tante Michel, voilà. Alors là c'est quelque chose d'assez français, hein. C'est un peu vraiment le, le- 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 l'archétype un peu, on va dire le cliché, on va dire de la résistance à la française. Eux, voilà, là où donc les fournisseurs, eux, ils fournissent donc le stockage et l'approvisionnement. Euh, Eux, ils sont là pour justement acheminer le matériel à qui en a besoin et donc fournir le matériel. Voilà, il y en a qui sont plutôt donc destinés au stockage, au tri, à la récupération, et eux sont donc le réseau Tante Michel, eux vont, on va dire, être des pourvoyeurs. Voilà. Donc ils sont fondés, on va dire, autour de cela, et ils donnent donc le matériel nécessaire pour la réalisation d'opérations, etc. Et donc voilà, ils ont des moyens d'acheminement, donc des véhicules, des pilotes, etc., etc. Et donc le dernier, le réseau Air America, donc, qui est tiré d'ailleurs de quelque chose qui a réellement existé, hein. Donc c'était, on va dire, c'était normalement pendant, je crois que c'était pendant la guerre du Vietnam. C'était des pilotes, comment dire, qui faisaient, on va dire, un peu du trafic, du trafic de drogue pour le compte de la CIA. Enfin bon, c'était un truc assez un peu glauque, mais bon, il y a un film, hein, qui parle de ça, d'après mes souvenirs. Et donc eux, bah, c'est on va dire, les pirates en fait de l'air et du rail, donc des contrebandiers évidemment, qui eux aussi, comment dire, sont spécialisés justement dans la piraterie et la contrebande. Voilà, donc c'est une cellule de résistance qui peut être vraiment très intéressante à jouer aussi, hein, dans cette thématique, on va dire, contrebandier, piraterie. Donc voilà, vous utilisez tous les véhicules qui sont à votre disposition, plutôt évidemment des véhicules aériens, pour faire du trafic. Et également donc voler du matériel que après vous fournirez donc aux fournisseurs et qui seront réacheminés, comment dire, aux cellules par le réseau Tante Michel. Voilà, si vous me suivez, il y a de quoi faire, on va dire, des liens entre tout cela. Voilà. Et donc il y en a un dernier que je ne peux pas vous présenter parce que je l'ai pas, je crois pas que je ne l'ai pas, comment dire, sorti en version puisque c'est un PDF à la base. C'est donc le réseau Brume. C'est un réseau scientifique justement qui a été créé donc par les survivants des expériences lors de grandes grèves, parce qu'il y a eu des séries de grandes grèves, hein, dans l'univers. J'ai pas détaillé. Et ils restent assez en retrait, comment dire, des activités de la résistance, mais ils essayent évidemment de créer des technologies, de faire des. C'est un peu des savants fous quand même, hein, au sein de la résistance. Donc ils sont pas au sein des agences, donc on peut les considérer comme vraiment contraires, enfin du moins se luttant contre la résistance. Mais ils font des trucs un peu glauques, hein. Donc ça se présente sous la forme d'un livre de 37 pages, voilà, qui était paru. Donc c'est le dernier supplément qui est paru en 2006. Donc voilà, chaque livret, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, était un livret de 32 pages. Voilà, donc il présente vraiment un des aspects de la résistance. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc en somme, on peut dire que Rétro Futur brille par, on va dire, son extrême originalité. L'extrême originalité et on va dire vraiment du jamais vu en termes d'univers de GDR. Ça, on l'a jamais fait, c'est clair. On a pu après s'en rapprocher de près ou de loin par par les mêmes références, hein. Bon, y a d'autres jeux, hein, qui sont basés évidemment sur l'ambiance polar des années 50, comme par exemple Hollywood, mais qui n'a rien à voir, et pourtant Hollywood est très très bon aussi. Hollywood, j'en parlerai d'ailleurs un de ces jours. Là, on a vraiment un mélange unique, donc voilà, de cet aspect justement polar années 50, film noir, 1984 dans ses pires tourments, et également l'aspect résistance, Seconde Guerre mondiale, résistance française en particulier. On s'est surtout inspiré de la résistance française, hein, mais bon, ça peut, il y a quand même des éléments aussi de résistance d'autres pays européens, hein. Il ne faut pas non plus limiter. Et donc on voit d'ailleurs qu'il y a
des références évidemment à d'autres phénomènes, on va dire, qui sont un peu d'ailleurs postérieurs par rapport, on va dire, à la résistance que nous connaissions en tout cas par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, un mélange détonnant, un système de jeu, moi je trouve assez simple en termes de mécanique de résolution, mais qui est, on va dire, suffisamment voilà, poétique, littéraire, RP pour donner vraiment aussi un aspect, comme dans tous les jeux multisimes, hein, on voulait quand même malgré tout favoriser comment dire, le roleplay en jeu. Et donc un système voilà, unique, comment dire, justement, de points de vue bic, qui donne vraiment une dynamique assez particulière et qui donne tout son charme à l'univers, qui est un univers vraiment complètement schizophrène, complètement psychotique, que l'on veut nous décrire, voilà, avec cette confusion, on va dire, au niveau de la réalité, qui est vraiment un des thèmes très importants. Donc voilà, pour référence donc justement les œuvres de Kadik, que nous connaissons bien, donc que sont justement Substance Mort. Hein. Je vous conseille d'ailleurs de voir le film en question, si vous ne l'avez pas vu, le Scanner Darkly, qui est vraiment excellent. Voilà, si vous ne connaissez pas, voilà, bah, franchement, essayez de voir ça. Ça en vaut la peine et ça vous donnera peut-être envie justement de vous intéresser à Rétro Futur, parce qu'on est carrément là-dedans, hein, dans la manière dont les choses. Bon, il n'y a pas cet aspect, on va dire. Extraterrestres, on va dire, avec donc des agences tentaculaires. Mais bon, on est déjà quand même un petit peu dans une forme de contrôle gouvernemental, et de contrôle, comment dire, donc de la pensée, de contrôle des individus. Donc on est vraiment là-dedans. Et je pense que voilà, ce jeu n'a pas eu le succès qu'il méritait. On le voit d'ailleurs dans la gamme, hein, il manque des suppléments, donc il manque le supplément évidemment sur la mafia, sur les égarés, même si on a eu donc toutes les cellules de résistance qui sont extrêmement originales pour vous montrer justement, déjà ça fait donc œuvre d'exemple pour la gamme, pour créer vous-même, parce que vous pouvez faire vraiment utiliser ces dossiers tels quels en le lisant pour créer des personnages qui font partie donc de cette cellule particulière et donc faire des aventures spécifiques ou on va dire vous s'en servir comme décorum où eux vont donc former leur propre cellule avec leur propre on va dire démarche, leurs propres idées, leur propre manière de mener la résistance. Ça va vraiment être à vous de choisir et c'est là où le jeu puise toute sa force, c'est que sur ce thème justement du résistant, de la résistance, eh ben, il en décline vraiment tous les aspects de manière très original, je dis encore original parce que c'est vraiment le jeu, enfin ce qui colle, on va dire, le plus en termes d'adjectifs au jeu, c'est son originalité et sa manière, comment dire, d'être vraiment à l'avant-garde quasiment de tout, et c'est ça qui est dommage que ce jeu, comment dire, n'ait pas eu justement plus de visibilité sur nos tables de jeu. Voilà, donc si jamais il y en a qui m'entendent, je pense que voilà, Rétro Futur, une nouvelle édition serait tout de même très intéressante, je pense, pour redécliner à la manière moderne, enfin du moins dans notre, on va dire, quotidien, dans notre modernité, dans notre monde contemporain. Ce jeu aurait vraiment complètement sa place, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont parues depuis et qui s'en sont approchées en termes de volonté, en tout cas de démarche et comment dire, de propositions ludiques, sans jamais atteindre, on va dire, ce niveau, je pense. Voilà. Donc même si il y a des bémols, hein, la mise en page est quand même assez particulière et fait que le jeu peut être parfois assez dur à lire. En plus, comme je vous dis, il y a un univers qui est très dense, donc il faut s'accrocher, comment dire, à l'assimiler. Mais bon, il y a plein d'univers, comment dire, qui sont comme ça. Donc c'est pas un jeu, je dirais, simple. Hein. Le problème, c'est pas le système de résolution, c'est, on va dire, vraiment tous les aspects qui sont déclinés pour justement en arriver à quelque chose de bureaucratiquement étouffant, et ça se ressent à la lecture et ça se ressent même aussi dans la manière dont sont organisées, on va dire, les informations, etc. On est vraiment, voilà, le jeu se veut l'expression de son genre et de son propos, et je pense que sur ce point, il y est arrivé. Donc, voilà, je peux pas vous dire mieux. C'est un jeu, moi, qui reste en tout cas dans mon esprit de MJ. Je sais que c'est pas un jeu que je pourrais facilement mettre en place
à ma table de jeu avec mes joueurs, et pourtant c'est un jeu que j'aimerais jouer, et c'est pour ça que voilà, je voulais lui rendre hommage et vous le présenter aujourd'hui. C'était donc Magna Magister pour Rétro Futur, le jeu de rôle, voilà, que voici, et j'espère que vous continuerez à suivre nos aventures. Normalement, le live devrait arriver bientôt. Je pense maintenant que de toute façon je ferai un live par mois, c'est à peu près sur quoi je me dirige pour vous présenter toutes les nouveautés que j'ai pu glaner d'ici là. Donc à peu près, vous imaginez le dimanche ou le samedi, le plus proche du 15 du mois, milieu du mois, donc de chaque mois, vous aurez normalement un petit live qui apparaîtra pour vous présenter les nouveautés. N'oubliez pas de mettre donc, des pouces pour m'encourager, de vous abonner surtout. J'aimerais bien quand même que ça décolle réellement au niveau des abonnés. Parce que voilà, malheureusement le référencement de YouTube fait que si on n'a pas assez d'abonnés, on n'a pas de visibilité, on n'a pas, on va dire, de considération. Donc c'est assez dommage. Je suis presque à mi-chemin, donc j'aimerais bien quand même, parce que je suis tout seul au niveau de la chaîne, voilà, il n'y a personne d'autre que moi. Je ne fais confiance qu'à moi, mais il n'y a que moi. Donc c'est cela. Donc moi j'aimerais bien que cette belle aventure qui est de vous présenter comment dire, des gammes de jeux qui ne sont pas forcément super connues, continue de la plus belle des manières, que je ne m'épuise pas en route, voilà, parce que la vie fait que parfois c'est pas forcément tous les jours facile, on va dire, de se tenir. Bon là, la vidéo de chaque semaine, je le fais, ça passe, le live, j'ai réduit un peu, mais bon, normalement ça devrait le faire aussi. Moi, ça me fait toujours plaisir, comment dire, de vous parler, comment dire, de jeux de rôle, puisque voilà, c'est ma passion, et je ne pourrais pas, on va dire, m'en passer facilement. Si, je pourrais continuer, on va dire, tout simplement à maîtriser, à faire vivre mes aventures à ma table de jeu. Mais voilà, les technologies d'aujourd'hui nous permettent tellement justement de partager encore plus sa passion que ce serait quand même dommage de s'en priver. Et c'est pour ça voilà, que la chaîne Tabula Rasa est là et que moi je suis là aussi pour, on va dire, être un acteur de notre monde ludique avec toujours autant de plaisir. Donc voilà, abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez des pouces. Partagez si possible, et montrez-vous aussi que vous avez envie justement de partager, comment dire, votre expérience du jeu de rôle en jouant, en maîtrisant. N'hésitez pas à venir demander des conseils comme d'habitude, voilà, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures comme d'habitude chaque semaine. Voilà, la semaine prochaine, teaser, je commencerai, comment dire, à étudier les systèmes de jeu génériques, voilà, ancien, pas nouveau, plutôt ancien. Et donc, je vous montrerai, comment dire, des petites choses qui existaient déjà à l'époque et qui étaient plutôt pas mal. Voilà, donc c'était Magna Magister pour Rétro Futur et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!